Mesdames et messieurs les élus, chers Montreuilloises, chers Montreuillois, nous nous retrouvons ce soir dans un contexte national et international inédit. En France, la crise politique marquée par le départ du Premier ministre François Bayrou et par la persistance d'un pouvoir enfermé dans son entre-soi depuis le soir du second tour des élections législatives de 2024 illustre le problème démocratique auquel est confronté notre pays. Au même moment, une ingérence étrangère n'a pas hésité à profaner plusieurs mosquées en Île-de-France, dont 2 à Montreuil, pour augmenter les troubles et conduire des actes de division dans notre pays. Ces actes nous rappellent que la haine se nourrit des stigmatisations répétées, notamment par une partie des responsables publics. Je veux le redire, Montreuil restera une ville de liberté, de laïcité et de dignité pour toutes et tous. Ce climat délétère s'est amplifié ces derniers jours à l'occasion de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Nous y reviendrons tout à l'heure lorsque nous délibérerons sur le pavoisement de notre hôtel de ville avec les drapeaux palestiniens et onusiens. Les déclarations publiques se désolidarisant de ce moment historique, tout comme les ordres donnés au préfet par le ministre de l'Intérieur démissionnaire, n'ont vocation, à mon sens, qu'à diviser les citoyennes et les citoyens entre eux et à augmenter le niveau de trouble dans notre pays. C'est dans ce contexte que nous avançons avec constance et détermination dans chacun des projets que nous portons pour Montreuil. Car nos projets, nos chantiers, ne sont pas seulement des réalisations matérielles, ils sont l'expression d'une même volonté de répondre aux besoins humains et de rendre la dignité accessible à toutes et tous. C'est ce que nous avons vécu avec le beau programme Montreuil Estival, qui a été un succès remarquable en rassemblant cet été des centaines d'habitantes et d'habitants autour de plus de 300 rendez-vous festifs, sportifs et culturels dans tous les quartiers de notre ville. C'est ce que nous avons voulu garantir pour la rentrée scolaire et pour accompagner la reprise au mieux en menant de nombreux travaux dans nos écoles, dans nos gymnases, peinture, toiture, menuiserie, mise aux normes d'équipements de sécurité ou d'accessibilité et en mobilisant l'investissement constant de nos équipes éducatives et municipales que je veux saluer et remercier. C'est aussi le sens de l'immense chantier de la Croix de Chavaux, bientôt entièrement transformé, qui portera elle aussi cette vision, un centre-ville apaisé, végétalisé, ouvert aux mobilités douces, qui redonne souffle et convivialité au cœur de notre Montreuil. Et comment ne pas voir cette énergie de fraternité et de solidarité? Héritage dans l'inauguration de l'IME Les Enfants Terribles à La Boissière en juillet dernier, un établissement qui accueille désormais 50 enfants atteints de troubles du spectre autistique. Là encore, à travers le partenariat entre la ville, l'ARS et l'association AFG Autisme, nous affirmons une même idée de justice et d'inclusion. Personne ne doit être laissé de côté. Notons aussi une grande nouveauté en cette rentrée, l'ouverture de la Venelle du réemploi au cœur de la ZAC Fraternité, à 2 pas de la station de métro Robespierre. Sur 1800 mètres carrés, ce village du réemploi solidaire réunit plusieurs acteurs, 8 boutiques de seconde main consacrées au textile, au mobilier, à l'électroménager reconditionné, réparé, au sport, à l'audiovisuel et au spectacle, un atelier de réparation et un café-cantine. L'objectif est simple, valoriser jusqu'à 1000 tonnes d'objets par an, créer environ 50 emplois
dont la majorité en insertion, et sensibiliser plus de 5000 personnes au réemploi chaque année. En rendant le réemploi simple, visible et accessible, l'Avenel consolide un écosystème local d'économie circulaire au service du pouvoir d'achat, de l'emploi, de la réduction des déchets et de la vie de quartier. Je note qu'il y a, je crois, 2 initiatives de ce type et 2 seulement à l'échelle de l'Union européenne. Enfin, je veux saluer l'extraordinaire vitalité de notre vie associative. La Journée des associations et des initiatives citoyennes a prouvé une nouvelle fois la force de notre tissu citoyen et solidaire. Oui, le contexte national et international est sombre et difficile, mais ici, il me semble que nous résistons, fidèles à l'esprit montreuillois, parce que nous savons ce que nous voulons être, une ville qui refuse la résignation et la division, une ville qui choisit la solidarité, la justice sociale et l'écologie comme boussole. Une ville fidèle à l'héritage de celles et ceux qui, comme notre collègue et camarade Stéphane Beltran, nous ont appris que résister, c'est d'abord construire une société plus humaine.